Alors, cette vidéo est pour toi si tu te sens fatigué, si tu te sens découragé et si tu as l'impression que rien ne se passe. Sache que même si tu as des pensées pessimistes, Dieu est toujours à l'œuvre. Bonjour, je m'appelle Candace Nkot et je suis l'autrice de Miracles sans frontières. Et je voulais vous raconter une histoire aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, je travaillais au Cameroun pour un grand groupe panafricain de commerce en ligne. Et ce matin-là, j'étais particulièrement découragée, j'étais particulièrement abattue. En plus, j'étais tellement en retard, mais j'en avais plus rien à faire parce que j'étais dans ma tête déjà sur le point de démissionner parce qu'il y avait plein de choses au travail qui n'allaient pas et j'étais simplement épuisée, quoi. J'étais sur le point d'abandonner. J'en avais marre de ne pas être appréciée, j'en avais marre de travailler pas d'heures, j'en avais marre de gérer des crises sur crises sur crises et de me sentir légèrement persécutée. Quand j'ai réalisé qu'il y avait plein de notifications sur mon compte Twitter, des gens qui me taguaient même. Et c'était étrange parce que j'étais pas une influenceuse, donc j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de plaisanterie en cours. Et en allant vérifier, j'ai vu mon visage sur la couverture du magazine Forbes. Et il faut dire, j'étais pas juste mentionnée dans le magazine Forbes, j'étais sur la couverture, classée numéro 1, en compagnie d'ailleurs de ce milliardaire tanzanien, qui je crois est toujours milliardaire, et avec quasiment une double page sur ma vie, mon parcours, mes pensées, mes espoirs, mes aspirations. C'est incroyable. Donc pendant que je doutais, pendant que j'étais découragée, pendant même que ce matin j'hésitais à aller au travail, Dieu était en train de préparer. Il avait déjà préparé une faveur qui allait au-delà de ce que mon imagination pouvait projeter. Alors, quelle est la vérité spirituelle derrière cette histoire et derrière vos saisons de découragement? Tout simplement, ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que Dieu n'est pas en train d'agir. Ce n'est pas parce que vous êtes pessimiste et découragé que votre miracle n'est pas en chemin. L'ennemi attaque vos pensées quand vous êtes le plus faible, physiquement, émotionnellement, etc., etc. Et donc la discipline, c'est de garder vos pensées et surtout vos paroles au bon endroit, même quand vous êtes découragé. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens que nous renversons toute hauteur et raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu et en menant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Répétez ce verset autant de fois que nécessaire à chaque fois que vous allez avoir des pensées négatives. Il y a aussi Ésaïe qui nous rappelle que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées n'étaient pas les pensées de Dieu à ce moment-là et ses voix n'étaient certainement pas mes voix. Alors mon encouragement, c'est tenez bon, même quand votre esprit est épuisé, découragé. Mon encouragement, c'est refuser les pensées pessimistes, même si elles ont l'air d'être la vérité, parce que Dieu est en train d'écrire votre miracle. Portez-vous bien.